Regarde, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'ont enfoncé. Pourquoi et comment ces blessures sont-elles faites à ma mère? Quel genre d'homme peut ainsi outrager sa propre mère? Une voix intérieure me murmure que pour enfoncer de si cruelles épines, il faut être bien proche de ce cœur. Oui, ce sont nous, les catholiques, les plus proches, les plus chers à l'Immaculée, qui avant tout blessons son cœur. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui approfondir le nom de chacune de ces épines, dénommées par Jésus lui-même lors de son apparition à Tuy. Toutes nos fautes sont dirigées de manière générale contre Jésus et Marie. Mais notre Seigneur précise ici cependant deux choses. Premièrement, que ces offenses et ces blasphèmes atteignent Marie au cœur et que chacune d'entre elles offense un attribut et un privilège particulier. Nous allons donc étudier chaque mot utilisé par notre Seigneur afin de parvenir à une compréhension plus éclairée de ce qu'il a voulu dire et par là même d'obtenir une contrition plus grande. Entrons dans le cœur immaculé. Maintenant que nous avons vu les définitions exactes, faisons un examen de conscience de nos pensées, actions et omissions qui offensent le cœur de Marie dans son privilège d'immaculée conception. Parfois, ce qui nous semble si anodin, si petit comme péché, est cependant si cruel pour l'Immaculée, car c'est au cœur que nous touchons. Enfin, il y a tous ces blasphèmes publics contre l'Immaculée Conception que propagent sans vergogne ceux qui sont plus loin de l'Immaculée. Voyons maintenant ce deuxième genre d'épines que nous lui offrons quotidiennement. Ah, mes amis, ces recherches sont bien douloureuses. Regarde avec moi ce cœur déchiré de Marie. Lorsque tu t'opposes au privilège de sa virginité perpétuelle, ce sont encore d'autres épines qui recouvrent ce cœur.
Étant son enfant, ce que nous infligeons à notre âme et à notre corps, c'est aussi à elle que nous le faisons. Lorsque nous détournons notre volonté du droit chemin montré par Dieu au moyen de l'Église, alors la virginité perpétuelle de Marie présente en nous par la grâce s'éloigne de nos âmes souillées volontairement. Enfonçons-nous davantage maintenant dans ce cœur si doux, si tendre, si affectueux, si maternel de notre mère spirituelle. Ô mon Dieu, mais quel monstre je suis! C'est le cœur de ma propre mère que je déchire, que je salis, ce cœur que je connais si mal en effet. Oh, venez écouter sa plainte. Mère de tes bonnes pensées, tu ne réponds pas à mes suggestions. Mère qui te porte à la prière, tu négliges ma présence dans ton foyer. La mère, c'est celle qui donne, et tu m'interdis d'engendrer les âmes spirituellement par tes actes contraires à ta vocation religieuse ou sacerdotale. La mère est celle qui donne, mais toi, tu ne me donnes qu'amertume. Ce sont tes oublis volontaires, tes omissions qui me tourmentent, et tu oublies qu'en persécutant ma maternité, tu détruis ton propre pouvoir de médiation que je t'avais donné au calvaire. Enfin, regarde tous ces blasphèmes publics contre ma maternité divine et spirituelle. Encore combien d'outrages vais-je devoir supporter de votre part, mes chers enfants? Et voici que mes propres petits, mes derniers-nés dans l'église de mon Fils, envers tes propres frères, le mal que tu leur fais m'enfonce ses épines plus profondément dans le cœur.
Le cœur d'un enfant est innocent et réceptif. Un enfant absorbe tout ce qu'il reçoit. Il est formé par tout ce qui entre dans son esprit et dans son cœur. Si un enfant est exposé au mal, il y sera facilement disposé pour le reste de sa vie. Enfin, tu ne me donnes pas à aimer. Les images et les peintures que tu fais de moi ne sont que des insultes douloureuses pour mon cœur immaculé. En effet, ces images signifient ma présence à tes côtés. Choisir des peintures et des images laides, c'est comme défigurer ma royauté. Nous avons vu ces âmes tomber comme des flocons de neige en enfer, mais comment faire pour les en empêcher ? Je veux que dans ma famille, nous soyons un bastion pour défendre et consoler le cœur immaculé de Marie. Alors, dorénavant, venez avec moi le premier samedi du mois pour consoler ma mère que j'ai tant et tant offensée. Ave Maria.